Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, Shep est en vacances, comme quoi il y en a contre la chance. Donc pas de Hero Contest cette semaine. Pour compenser, je vous propose de continuer notre petite rétro-view sur les sorties. Et donc, la dernière fois, nous avions fait la formule mutagène et l'entreprise à risque. Pas dans cet ordre. Pour rappel, pour ceux qui ont commencé plus tard, la vague suivante, qui avait été pas mal reportée aussi, amenait Thor Agression, Black Widow Justice et les Démolisseurs. Autant vous dire que déjà Thor à l'époque, c'était quand même moyen. Contre les Démolisseurs où il n'y a pratiquement pas de sbires, c'est encore pire. Donc on va éviter les problèmes et on va se gâter avec Black Widow, que je trouve toujours aussi intéressant comme personnage. Et avec les archétypes Shield, mouah, on ne vous dit que ça. Et évidemment les Démolisseurs. Scénario très original, mais pas le plus fun, et peut-être un des plus longs du jeu. J'espère donc que la vidéo ne va pas durer 2 heures. Petit aparté, je me suis gâté. J'ai mis cette carte-là dans le deck, c'est surtout pour en parler un petit peu. Elle est sortie dans le paquet de Thor. Et alors, sur tous les scénarios, sauf celui-ci, vous allez le voir, où la menace n'a pratiquement aucune incidence, c'est une carte exceptionnelle, une des toutes meilleures du jeu. Donc, je vous encourage à la jouer autant que faire se peut. J'adore cette phrase. Mais contre ce scénario, elle ne sert à rien. Voilà, je l'ai juste mis histoire de faire le show. Alors, donc pour rappel, les démolisseurs, c'est celui qui a le plus de menaces au début du tour qui sera actif. Et c'est dans son deck à lui spécifiquement que je vais piocher des cartes. Sachant que comme il y a 4 decks, les cartes de base ne sont pas dedans. Donc je n'ai pas d'ombre du passé ou d'autres bêtises de ce genre-là. Mulligan. Petit Daredevil des familles peut toujours être intéressant. Ça vient un peu tôt. On va enlever ça et ça. On va toucher 3 cartes. Pas mal. Des trucs intéressants. Qu'est-ce qu'on voudrait On va utiliser le grappin pour une attaque acrobatique. Réponse de Natasha Romanoff. Je peux piocher une carte parce que c'est ma première préparation. Opération secrète, c'est pas mal non plus, ça. Ce qu'on s'offre Daredevil. Il y a très peu de sbires, donc ça, je m'en fous. On va faire 1, 2, 3, 4. Daredevil. Alors, évidemment... c'est une question de goût. Ça dépend vraiment comment vous envisagez le scénario. Personnellement, j'ai tendance à considérer que celui-ci est particulièrement désagréable. Je vais passer de toute façon en forme de héros. Je vais utiliser Daredevil pour contrer ici. Parce que lui, il peut taper extrêmement fort et il a 2-3 manigances annexes assez désagréables. Et par réponse de Daredevil, je vais faire un dégât au compresseur. Alors pourquoi est-ce que je focus le compresseur avec les effets spéciaux, on va dire? C'est pour éviter de me prendre sa riposte. Je vais essayer de le tuer uniquement avec des petits effets qui se coulent comme ceci. Ensuite, si le boulet m'attaque, il va faire un carnage sur mon allié, ça c'est un peu chiant. Mais Bulldozer tape comme une brute. Bon, c'est pas grave, on va utiliser Black Widow pour contrer ici. Comme ça, je pourrais choisir entre le démolisseur et le Bulldozer, c'est parfait. Fin du tour. Pas mal. Quoi que ça va servir. Donc, ici, on met une menace, on en met une ici et ici. Et donc, j'en ai 2 à 5, je peux choisir lequel je veux actif, et je vais choisir Bulldozer. Donc ici, non, c'est CTRL A, bingo. Donc, Bulldozer veut m'attaquer. Tiens, j'ai pas mis les points de vie de mon personnage, 9 PV, un des plus maigrelets. Il va taper à 3. De toute façon, derrière, je vais sûrement aller me cacher joyeusement.
Donc, on va faire quoi? On va le laisser passer. T'as pas 3 plus 3. Eh ben, on va déclencher ceci. Attaque acrobatique. Carte boost est retournée face visible. Défaussé attaque acrobatique. Atténuer les icônes de boost et infliger un dégât au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulée. Je ne suis jamais sûr quand il y a plusieurs méchants. Là, ils disent au méchant. Je considère que c'est le méchant actif. Donc 1, 2, 3 dans Bulldozer. Par contre, je déclenche Faiseuse de veuve. Réponse, après avoir déclenché une capacité de préparation, un dégât à un ennemi. Là, je choisis et je vais grignoter ce bon vieux compresseur. Alors, je prends quand même 3, sinon c'est pas drôle. Carte de rencontre. Héros, le bulldozer vous attaque. Défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque. Bon, bah, je vais me défendre parce que ça va piquer. 3 plus 1, ça fait 4. Je défends à 2, je prends 2, je dois donc défausser 2 cartes. Non, je perds ce brave Nick Fury. Tristesse. Plou plou plou. Daredevil va les contrer à 2. Ici, ce sera très bien. Il prend un dégât et il en inflige 1 au compresseur. Je vais, comme d'habitude, me planquer en alter ego. Faut savoir que ce personnage adore aller se planquer. Et je vais utiliser ceci pour jouer une tactique d'espion. Ça me permettra de changer une carte de rencontre qui ne me plaît pas. Réponse, j'ai joué une préparation, je pioche une carte. Parfait. On va mettre Quake tout de suite en jeu. Je peux me mettre là-dessus, après tout je m'en fous. Et je pourrais mettre une deuxième tactique d'espion, mais dans le doute, je vais mettre une cible verrouillée. Je ne me rappelle pas s'il y a des effets de boost particulièrement désagréables, mais dans le doute, ça peut servir. Et puisqu'on a Quake, est-ce qu'on l'utiliserait pas, tiens? On va utiliser Quake et on va commencer à grignoter le démolisseur. Voilà, de toute façon elle va sûrement servir de trash plus tard. Pas du tout. Ah, enfin une de mes cartes maîtresses qui sort. Sachant que j'aurais préféré quand même avoir mon abri, mais on peut pas en demander trop non plus. Ça monte de 1. Ici, ici, ici et ici aussi. Alors là, plus de débat, c'est forcément lui qui est le chef. Donc il va manigancer, ça tombe bien, il manigance à 1, c'est une clinche. Plus 1, ça fait 2. 1 et 2, pas de souci. Pour information aussi, je ne sais pas si, parce que je ne l'avais pas précisé, cette manigance-ci est particulièrement désagréable, vu qu'elle va faire 2 dégâts à tout le monde. Celle-ci va sonner tout le monde, ça peu moins, c'est pas très méchant, il faut le reconnaître. Celle-ci nous meule 10 cartes. Je considère vraiment que c'est la moins méchante du lot. Et celle-ci va détruire l'amélioration ou le soutien que je contrôle et en le coût le plus élevé. Autrement dit, au revoir le manoir si j'avais un manoir. Donc dans l'ordre, moi j'aime bien celle-là. Ça fait juste meuler, je m'en fous. Celle-là, sonner, ma foi, il y a pire. Ici, bon, perdre un soutien, a priori, on sait le voir venir. Par contre, celle-là, 2 dégâts sur tout le monde. Au revoir les alliés, ça c'est cher payé. Revenons à nos moutons. Carte de rencontre. Un garde qui ne prend pas garde. Bon, ben on va le garder, ça c'est très gentil. Ok, c'est à moi. On a de la préparation? Oui. On a de la danse de la mort. Tiens, ça pourrait toujours être sympa. On va dépenser une danse de la mort pour mettre un petit morsure de la veuve. Pioche, pour mettre un petit bracelet de Black Widow. Bracelet de Black Widow pour jouer la morsure de la veuve. Ce qui va me permettre de piocher une carte. Moi, je suis bien tenté de faire une petite danse de la mort des familles, moi. Ça accélérera le jeu. Je vais me soigner quand même. On est un déclenche. Alors, est-ce qu'on fait une danse de la mort ou est-ce qu'on se gâte avec la frappe furtive? La frappe furtive me permettrait de retirer les 2 de l'évasion. Mais ça, ma foi, je m'en fous un peu. La danse de la mort me permettrait d'aller faire 3 dégâts.
Allez, on va partir sur une danse de la mort. 1, 2 et 3. Danse de la mort. Donc, première fois, je fais un dégât. Bah, j'ai un gars, pas le choix. Deuxième attaque, 2 dégâts. Pac, pac, fini le gars. Troisième attaque, 3 dégâts. 1, 2, 3 dans le démolisseur. Alors, donc ça va être Bulldozer, et Bulldozer va m'attaquer. Ça m'arrange moyen, mais je ne saurais pas enlever toute sa manigance. On va rester comme ça encore un tour. Faut aussi se méfier, parce que des fois la manigance la plus basse peut s'activer. Bon, mon gantelet, mon refuge, j'ai plein de pognon. Ça monte de 1, ça monte de 1, ça monte de 1, ça monte de 1, ça monte de 1. Ok, le bulldozer veut m'attaquer. Alors le problème c'est que lui il a déferlement, donc bloquer n'a aucun intérêt. Par contre je vais éventuellement me défendre. S'il réattaque je pourrais toujours lui dire merde. Hop là. Plus 1, il tape à 4, je prends 2. Ensuite boost. Alors, choisissez, soit de vous défausser une amélioration que vous contrôlez, soit de vous placer une menace sur la manigance index s'active pour chaque amélioration que vous contrôlez. J'en ai beaucoup trop. Si vous ne pouvez pas, blablabla renfort. Donc une amélioration. Eh bien, en Black Widow, c'est pas gênant, parce que des améliorations, on en a quand même tout le tour du ventre. Je vais enlever la cible verrouillée. Hop là. Et donc c'est remon tour. Et là, évidemment, le bas blesse. Ça m'embête de devoir dépenser tout ça. J'ai des belles ressources. Là, ça va passer si je ne touche à rien. C'est quand même dommage. Daredevil va les contrer à 2 ici. Décédé. Inflige un point de dégâts avec sa compétence au compresseur. Pire, il manigancera. Je m'en fous royalement. Hop, on passe en alter ego. Je vais utiliser Jessica Jones pour jouer mon refuge 29. Mon refuge 29 me permet d'aller rechercher une préparation au cimetière. Je vais rechercher, puisque j'ai plein de sous, un grappin. Pour pouvoir se faire payer. Allez, juste pour le plaisir. Pour 2, je pose, en payant beaucoup trop, mon bracelet. Mes bracelets me permettent de jouer mon grappin. Et comme j'ai joué une préparation, je pioche une carte, et il manque une sou pour invoquer Coulson, c'est dommage. Ben on va se garder ça parce que c'est quand même très bon. Fin du tour. Et on a Winter Soldier qui arrive, ça c'est bon ça. Ça monte de 1, de 1, de 1, de 1 et de 1. Il va falloir commencer à bosser sérieusement. Mais on a la Winter Soldier et Coulson, ça va changer la donne. Alors, monsieur Démolis, Bulldozer, Manigance à 1 plus 2, ça fait 3. Boum! Je me le dis carte. Tombe bien, j'en ai 8. 1, 2, 3. Ah bah si j'avais un manoir. 4, 5, 6, 7 et 8. Mon deck étant vide, évidemment, je m'attribue une carte de rencontre. Quant à lui, sa manigance, comme elle a pété, elle redescend instantanément à 3. Carte de rencontre. La première. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si vous êtes sous forme de héros, subissez des dégâts égaux au coup imprimé. Si vous êtes sous forme d'alter ego, placez un nombre de menaces sur la carte de manigance de Bulldozer. On va voir. C'est pas la pire. De toute façon, je peux pas l'annuler, je ne suis pas en héros. Je pourrais la remplacer. Random discard. Parfait. J'aurais pas pu choisir mieux. Deuxième. Défaussez les X cartes du dessus de votre deck. X, c'est l'attaque de Bulldozer. Placez une menace sur la manigance. Ah oui, pardon. Et donc il y a eu d'autres menaces. Placez une menace sur la manigance annexe de Bulldozer pour chaque carte ainsi défaussée. Donc 3 cartes. Ça va. Et donc ça monte de 3. Tu vas vite remonter, tonton. C'est à moi. Alors, refuge 29. Est-ce que j'ai une préparation au cimetière déjà? Non, je n'en ai pas encore. Donc aucun intérêt à le faire tout de suite. Je vais faire force plus attaque acrobatique pour jouer Coulson. Coulson me permet d'aller chercher une préparation. Bien, Black Widow en a plein.
Tac tac, je vais aller chercher quoi moi? Quitte à un sympa. Quoique, je peux aller, j'ai mes gantelets, donc je peux aller chercher une chair. Je pense qu'on va aller se rechercher un petit grappin des familles. Ensuite, avec le refuge 29, je vais rechercher l'attaque acrobatique que j'ai évidemment balancé au cimetière. Je vais utiliser mes 2 bracelets pour poser mon deuxième grappin. Ce qui me permet de piocher une carte par ma capacité. J'ai bien 4 préparations, je vais donc jouer gratuitement Winter Soldier. Je vais utiliser mon opération secrète pour jouer une attaque acrobatique. Je vais régène tranquillou bilou. Je ne suis pas pressé. Ça va être encore... La compresseur commence à m'énerver. Je vais aller contrer de 2 ici. Au pire, on activera le compresseur, c'est pas gênant. Et je vais aller contrer de 2 ici par sécurité, parce que ça commence à faire longtemps que je ne n'y me fous pas les pieds. Fin du tour. C'est pas mal. Alors, ça monte de 1, de 1, de 1, de 1 et de 1. Donc là, je dois choisir entre le boulet et le compresseur, sans hésitation. Ce sera le compresseur. Et donc, le compresseur veut m'attaquer. Quake va s'y coller joyeusement. Donner une carte d'état tenace au méchant actif. S'il a une carte d'état tenace, placez 2 menaces sur sa manigance. Fais-toi plaisir. Et donc Quake nous quitte. Carte de rencontre. Attachement. Attacher cette carte à la manigance du méchant actif. Le méchant ne peut pas être retiré de la manigance. Le méchant correspond à la manigance. Ouais, donc je devrais forcer le compresseur à m'attaquer si je veux pouvoir contrer sur sa manigance. Triste. En attendant, c'est mon tour. Bon, sans ressources, un manoir, ça va être compliqué. Je vais encore aller me planquer tranquillou bilou. Est-ce qu'on essayerait pas de... Ouais, j'aimerais beaucoup que ce soit lui qui devienne actif à la rigueur. Niveau manigance, on commence à en avoir tout le tour du ventre, c'est le problème. J'ai comme intérêt à rester en héros vu le nombre de préparations que je possède. Petite danse de la mort, ça fait 6 dégâts tranquillou. On va utiliser les gantelets pour mettre une attaque acrobatique. On va utiliser 3 ressources pour faire une danse de la mort. Je pense qu'on va commencer à défoncer Monsieur Démolisseur. Hop, non, il était à 9, il tombe à 3. Est-ce qu'on le termine? On pourrait. On pourrait. Ça, lui, on s'en occupe plus. Ça voudrait dire que quoi? Que le compresseur m'attaquerait. Pas gênant. On va utiliser quoi? Winter Soldier va aller taper à 2. D'ailleurs, je le tuerais bien avec mes effets de préparation. J'en ai plein et un bien qui va proc. Black Widow va aller commencer à grignoter le boulet. Et Coulson. Tiens, je vais descendre un peu celui-là. Tac. Voilà, c'est son Coulson moteur. Et le visiteur, hop, un dégât. On va rester en héros. Ce tour-ci. Des points de vie, des dégâts. Chouette. Ok, ça monte de 1. Tac. Alors, donc là, pas de choix. C'est le compresseur qui est actif. Le compresseur veut m'attaquer. Coulson va me défendre. Alors, donner le méchant actif se soigne de 3 dégâts, donnez une carte d'état tenace. 1, 2, 3. Par contre, le tenace, il a déjà. Et Coulson est mort. Là, j'aurais bien voulu annuler ce truc-là, dommage. Carte de rencontre. Allez, petit truc. Un attachement. Attacher cette carte au compresseur, plus 3 points de vie. Les joueurs ne peuvent pas attaquer d'autres méchants. 1, 2, 3.
Après qu'un héros a attaqué le compresseur, dépensez 2 coups de poing pour défausser cette carte. Je voudrais des sorts, moi, monsieur. Bon, les 2 coups de poing, je les ai. Je pourrais à côté de ça faire une frappe furtive, pourquoi pas. Bon, donc j'attaque le compresseur. Ça fait sauter le tenace. Il riposte, je perds 1. Je paye 2 coups de poing, j'enlève ceci, donc j'enlève les 3 points de vie qu'il avait gagnés par la carte. C'est déjà pas mal. Maintenant, je peux réattaquer qui je veux. Tchouk, tchouk, tchouk. Là, ça va passer. Donc, ce sera qui le chef? Ce sera lui ou lui. Lui, je vais le buter parce que j'en ai marre. Winter Soldier va aller... quoique... Voilà, je peux pas le laisser manigancer, celui-là. Si ça monte de 1, là ça passe. Je dis que c'est lui le chef. Je le laisse manigancer, je perds des cartes, je m'en fous. Je vais aller contrer à 2 ici. Je vais dépenser 2, 3 pour faire une frappe furtive. C'est l'occasion de faire 4 dégâts à un ennemi. On va faire 4 dégâts à qui? On va continuer à gratter le boulet. 1, 2, 3, 4. On va aller se cacher. Parce que ça m'arrange bien. Je vais aller récupérer une préparation. Elle m'avait manqué, on va aller rechercher ça. Hop, on va la jouer. Manque de place. Ça me permet de piocher une carte que je vais défausser parce qu'elle ne m'intéresse pas tout de suite. Fin de mon tour. Bon, du dégât, du pognon. Alors, ça monte de 1, de 1, de 1, de 1 et de 1. Boum! Je défausse l'amélioration, le soutien le plus cher que je contrôle. Oh, bah dis donc, c'est un grappin à 2. Pourrait être pire. Hop, on descend à 3. Et donc, ici, je choisis entre lui et lui. On va choisir, évidemment, Monsieur Bulldozer. Une manigance à 1 plus étoile, déplace le jeton actif vers le méchant de la manigance annexe à le moins de menaces. Donc c'est compresseur qui redevient encore actif. Et sinon il a manigancé à 1, c'est suffisant pour passer. Donc je me meule 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah il n'y en a plus. Donc je m'attribue une carte de rencontre. Merde. Je ne pouvais pas m'attribuer celle-ci. Puisque c'est la sienne que je dois m'attribuer. Et lui qui est actif. Je remélange dans mon deck. Donc sa manigance descend à 3 parce qu'elle a pété. Et je m'attribue ma carte en phase de renforcement. Pac. Alors, Alter Ego, le méchant dont la manigance annexe a le plus de menaces, manigance. Triste. Donc, démolisseur, manigance à 2 plus. Ah oui, par contre, il me donne l'étoile de lui, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Attends. Tac. Après, je pourrais dire non. Je sais pas si ça m'intéresse de dire non à ça. Ça va tuer Winter Soldier. C'est triste quand même. Que je laisse manigancer. Ça m'arrange pas. Je veux une autre carte. Voilà, renfort. Vous êtes désorienté. Et une dernière pour la route. Le compresseur manigance, s'il est tenace, heureusement non, il a plus 2. Donc il est à 2 plus défausser un soutien que vous contrôlez. Ah ben les soutiens, j'en ai pas des minces. D'accord, bah oui. Ah putain, je perds mon refuge. Ça c'est moche. L'intérêt de rester un héros, hein, parce que là je ne peux pas répondre évidemment. Toutes mes réponses sont des réponses de héros. Triste. Et donc il manigance que à 2. Bonne nouvelle.
Alors, c'est à moi. Bon, on a un peu de violence, on va se gâter là-dessus. C'est rien faire d'autre de toute façon. On va passer en héros. Bon, je vais quand même toujours garder lui pour plus tard. Lui, il va passer. Donc, faut que je le bute. C'est triste. Black Widow va éliminer le démolisseur. On peut se débarrasser de quelque chose. Flip distance active, move to bottom. Add to victory. Voilà, il est mort. Donc là, ça voudrait dire que ce serait le boulet qui m'attaque. Ouais, il faudra toujours bloquer avec Winter Soldier. J'ai encore un petit sbire à la con par contre. On va le nuke tranquillement avec une frappe furtive, comme ça il est mort et je compterai 2 au passage. Et on va utiliser ceci pour faire un coup étourdissant, 3 dégâts, désorienté, un ennemi. Puis j'ai 3 dégâts à cet ennemi. Alors, tchouk 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 tchouk, qu'est-ce que je ne veux pas voir manigancer? Bah toi, 1, 2, 3. Tu es désorienté, mais je prends un dégât pour la riposte. Triste. Tac. Fin du tour. Ça monte de 1, de 1, de 1 et de 1. Le boulet devient actif. Et donc le boulet m'attaque. Comme je vais prendre des dégâts gratuits, Winter Soldier passe devant. Parce que c'est forcé donc après que l'attaque. Donc il tape à 1 plus 2. 1 plus 2. Ça vaut peut-être la peine de jouer une attaque acrobatique. Donc j'annule le 2 et je lui renvoie. Je fais 1 point de dégâts avec mon faiseur de veuve. On va le mettre là. Ce qui ne change rien. Notre soldat d'hiver est mort. Et donc après l'attaque, un dégât à tout le monde chez moi. Black Widow prend 1. Ensuite, carte de rencontre. Le méchant actif se soigne de 3. Donnez-lui une carte d'état tenace. Eh bien, je vais dire non. J'annule la traîtrise. Et donc, je fais 1 point de dégâts. Paf, avec mon faiseur de veuve. Voilà, les affaires reprennent, monsieur Hammond. Donc, maintenant, lui, il va sûrement passer. Triste. On a du dégât. On peut mettre ça en altéré. On peut remettre ça. On pourrait s'offrir un Daredevil. Si ça passe, on va être sonné. Dommage. Mais je peux le buter. Je peux le buter. Intéressant. On va aller taper de 2 dans le boulet. On va dépenser 1, 2 parce que c'est trop tard et 3 cartes pour faire un danse de la mort. Un dégât. Deuxième action, 2 dégâts. Donc paf, un dégât plus 2 dégâts. Le boulet est mort. Scooby-Doo-Bidou. Donc ce sera lui qui sera actif. Qu'il est Victory. Et il me reste encore un 3 dégâts à mettre. On va gratter dans Bulldozer. Donc il sera actif, il voudra manigancer, il pourra pas. Chouette. Runaway. Pour 2. Un petit grappin qui me permet de piocher une carte, un Nick Fury. On aime toujours Nick Fury. Fin du tour. En plus, on pourrait le jouer. Alors, ça monte de 1, de 1, de 1. Le compresseur veut manigancer. Perdu. Carte de renfort. Choisissez le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Révélez la carte du dessus de son deck. Donc je joue... Ah oui, évidemment, les 2 cartes du dessus, si c'est le seul méchant en jeu. Donc ne jamais laisser les méchants tout seuls, fondamentalement, c'est de tuer les 2 en même temps. Donc je révèle une carte du bulldozer. Ah, il m'énerve à faire ça. Hop là. Shuffle.
On va devoir le mettre actif si je veux pouvoir avoir une de ces cartes. Donc je disais donc, on révèle une carte du bulldozer. Alter Ego, il manigance des fausses cartes du dessus du deck de rencontre pour chaque menace placée par cette activation. 1+. Défausser un soutien que vous contrôlez. Eh ben je n'ai... Ah putain, c'est pas encore le bon boost. Si, c'est le bon boost, parce que c'est lui qui est actif. Et je n'ai justement pas de soutien. Remontre-moi mes cartes s'il te plaît. Puisque tu m'as cassé mon abri. Ah, pas soutien, je perds rien. Donc il manigance à 1, je dois meuler une carte. Pas besoin. Alors, tac tac tac, ça va être compliqué de se gâter avec un Nick Fury en plus. Est-ce qu'on régénérerait pas pour assurer le coup? Est-ce qu'on a une préparation à jouer? Non, ça c'est triste quand même. Mais si on joue Nick Fury, peut-être qu'on pourra. 1, 2, 3 et 4. Je vais quand même garder ça, on ne sait jamais, c'est des points de vie. Nick Fury. Alors les 4 dégâts sont tentants, mais je préfère prendre 3 cartes. Et ben voilà, on a une préparation, on peut piocher une carte. Fou comme il y a beaucoup plus de place quand les méchants sont morts. Alors, Monsieur Fury va pouvoir tabasser, on va pouvoir utiliser quoi? On va pouvoir poser Coulson. Et éventuellement pour avoir des points de vie en plus, ma foi. Hop, hop. On passe en héros, rien à foutre. J'ai tellement de cartes pour me protéger que je me sens tranquille. On va aller attaquer le bulldozer pour 2. On va aller attaquer le compresseur pour 2. Ah, il riposte dans Nick Fury, je m'en fous tellement. Pour 3, je vais jouer Coulson. Coulson va me chercher une préparation, on va prendre celle-là, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est poser mon endurance et récupérer 3 points de vie, histoire de me mettre vraiment bien. Je ne peux pas retirer la menace ici, donc je vais en retirer ici, histoire de me mettre vraiment safe. Fin du tour. Alors, ça monte de 1, de 1 et de 1. Le compresseur reste actif, le compresseur veut m'attaquer. Nick, go! Vous êtes désorienté. Chouette, je suis déjà désorienté. Nick Fury est mort. Carte de rencontre. Ah, t'as cette carte au compresseur, et merde. Ça, c'est chiant. Je peux l'enlever facilement, notez bien. Ouais, ça, je peux pas la remplacer. Donc, plus 3 points de vie sur compresseur, je ne peux plus attaquer que lui. C'est mon tour. 10 dégâts. Si j'enlève les 2 coups de poing, le problème c'est qu'après j'ai plus de quoi faire mes cartes. Ça c'est quand même triste, il manquerait une thune pour être bien. Après je perds 3 points de vie. Le compresseur sera tout seul, il va me taper. Mouais. Si je tape et que j'enlève... Ça je ferai, j'irai pas loin, c'est le problème. Il restera 1 point de vie. Oh, on va se faire rire. Je vais attaquer le compresseur, je prends 1 de riposte, mais je vais payer les 2 coups de poing requis pour enlever la provocation. Il perd donc 3 points de vie. Je vais utiliser mes gantelets pour poser ma tactique d'espion. Et je vais utiliser... Je pourrais le buter. Non, j'utilise Coulson pour faire 1 dégât dans le bulldozer. Et le reste, bah, je vais fausser le manoir. Il vient beaucoup trop tard. Je m'arrête là. Fin du tour. Ils sont déjà morts mais ne le savent pas encore. Ça monte de 1, de 1 et de 1. Alors, le compresseur veut m'attaquer. On va mettre Coulson devant. Il tape à 2, plus.
0. Coulson est mort. Carte de rencontre. Ah, son deck est vide. Une accélération. C'est bien la seule chose qui peut vous avoir, c'est les accélérations. Mais encore en solo, ça va. À 4 joueurs, par contre, elles vont pleuvoir. Hop. Je ne cherche même pas à lire ce que c'est. J'annule. Comme je l'annule, je peux faire un point de dégâts. Paf! Crève mon asti. Alors. Voilà, je l'ai tué à mon tour. Je l'ai tué pendant son tour, c'est beaucoup plus drôle, à moi. Alors, je peux le tuer de 27 façons possibles. Quelle façon vais-je donc choisir? Ça va contrer à 2 au passage. Il faudrait que je paye 3. C'est une bonne façon de tuer. De toute façon, je suis désorienté. Je change pas ma vie. Je vais contrer pour enlever le désorienté, pour le plaisir. Je vais dépenser 1, 2, 3 thunes. Frappe préventive. 4 dégâts. Comme il est mort, je compte à 2. Victoire! Donc comme vous avez dit, hein, c'est pas un énorme challenge les démolisseurs. C'est rigolo à faire une fois ou deux, mais on s'en lasse vite. C'est peut-être celui que j'ai le moins joué au final. Évidemment, on peut s'amuser à jouer les deux stades, le A et le B. Mais voilà, à part faire durer en longueur, il n'y a pas un énorme intérêt. Par contre, Black Widow, elle se promenait. Elle n'a jamais été vraiment menacée. La manigance, même si je suis en justice, je m'en bats tellement les couilles. Donc, et j'ai essayé de jouer un peu plus agressif encore que d'habitude pour ne pas que la vidéo dure 10 ans. Voilà, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les commentaires en bas de la vidéo, j'adore particulièrement vous lire et vous répondre. Si vous avez même des questions, des remarques, tout ça, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est là pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous, ce serait dommage de manquer les prochaines vidéos. Sachant qu'on a quand même encore un beau Hero Contest sur le feu, qu'on se rapproche quand même de la boîte de Sinistre Motivation. Un gros mois à attendre et on l'aura. Yay! Et ben, de ma part, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.